Bonjour Jean. Bonjour. Alors, on va faire une petite vidéo qui va parler de spiritualité vivante. Euh, Si ça définit, en tout cas dans ces termes-là, si ces termes-là sont justes pour toi déjà, est-ce que tu es d'accord avec... Pour moi, spiritualité, c'est vivant. Ouais, Ça touche la vie, ça touche ce qui est vraiment vivant en nous. Ça se réfère à ce qui est en nous et la seule chose certaine en nous. Pour moi, c'est ça qui est spirituel. ouais, Tout le reste, bah, je ne dirais pas que c'est pas spirituel, parce que tout est spirituel. Si on a bien compris, tout est spirituel. Mais ce qui se réfère à l'essentiel, pour moi, c'est ça que j'appellerais spirituel. ouais. C'est-à-dire peut-être faire la différence, expliquer la différence justement entre la religion d'un côté, si on peut, Ouais. et puis la spiritualité. C'est très simple. La spiritualité, elle se vit en courant. Par exemple, quelqu'un, un être humain, va être ébranlé par la réalité, par la nature profonde du réel, par ce qu'il est lui-même, par sa vraie nature. Et naturellement, il va le rayonner, il va même formuler certaines choses. Pas tout le monde. Il y en a beaucoup qui disent rien. Mais ceux qui ont formulé ont initié une tradition. Enfin, c'est pas eux qui ont initié une tradition. C'est les disciples qui ont initié une Ouais, tradition. Un maître, un vrai maître, quelqu'un qui a vraiment compris, qui a vraiment vu ce qu'il y avait à voir dans l'existence, il n'enseigne pas. Il n'y a rien à enseigner. Il brille, comme le soleil. C'est tout. Et les gens qui veulent se chauffer, avoir de la lumière, ils savent exactement où aller. Au soleil. Alors, c'est pas besoin d'enseigner. Enseigner, c'est pas brillant. Voilà. d'accord. Alors, il y a un courant qui s'établit et voilà, faire la différence entre un courant spirituel, c'est comme le courant d'un fleuve, alors que la religion, c'est la surface du courant et aussi les débris charriés par la surface du courant. C'est ce qu'on voit du courant de l'extérieur. Ça, c'est les religions. La différence fondamentale, c'est que un courant spirituel, c'est fondé sur la connaissance, sur une évidence, sur quelque chose de vivant, comme tu disais. Quelque chose de c'est une évidence qui chamboule tout. T'es ébranlé, tu peux plus vivre comme avant, en Ouais, tout cas intérieurement. Alors que les religions, c'est de la croyance. C'est de la croyance. C'est pas des maîtres qui ont fait les religions, c'est des disciples de deuxième, troisième génération dans le christianisme, dans le bouddhisme, dans toutes les religions comme ça. C'est des gens qui ont compris à moitié. C'est pas des gens qui ont rien compris. C'est pire. Les gens qui ont compris à moitié, c'est bien pire. Parce qu'ils croient avoir compris, alors ils répandent des croyances, des choses qui sont à moitié vraies, donc fausses. ouais, Hein? Et ça devient des choses qu'on croit parce que quelqu'un a eu le pressentiment, mais il ne le vit pas, alors il s'accroche à ça, c'est un réflexe de peur. Voilà, les religions, c'est la peur. C'est un réflexe de peur. Les religions, oui, elles ont leur utilité, principalement d'éviter l'encombrement des hôpitaux psychiatriques. C'est surtout à ça que ça sert. Donc, je caricature un peu, mais à peine. Je ne dis pas qu'il faut jeter les religions, pas du tout, ça a sa place. Et il y a eu, dans toutes les traditions spirituelles et les religions qui sont attachées à ces traditions-là, il y a eu des moments forts, particulièrement au début, on pense au Bouddha, au Christ, etc. Et ça s'est cristallisé dans des textes figés, oui, c'est devenu des bondieuseries, etc. Et tout d'un coup, il y a eu un moment où il y a eu un rétablissement de la verticalité. Il y a eu des réformes dans le bouddhisme, dans le christianisme, par exemple. Le bouddhisme Chan au 4e, 5e, 6e siècle, il y a eu un redressement, il y a eu un retour après les élucubrations qu'il y a eu dans le bouddhisme pendant des siècles. Tout ça n'est pas faux, mais il y a toujours une dérive qui se fait avec des rétablissements, etc. Ça, c'est les traditions spirituelles. Les religions, c'est beaucoup de rites qui ne sont plus compris. Par exemple, la religion chrétienne, la religion catholique, c'est un très beau rite, la messe. C'est très profond, mais ça n'est pas compris. Alors, c'est absolument sans effet. sans Les vie. rites
accompli par un eunuque spirituel qui ne sait pas ce qu'il fait, qui vit dans la croyance plutôt que dans la connaissance. Alors, c'est un peu la différence entre les religions et la spiritualité. Un n'empêche pas l'autre. Il y a eu des courants spirituels qui se sont formulés dans le cadre de religion. On pense par exemple à Maître Eckhart, qui a formulé dans le langage chrétien. Il ne pouvait pas formuler autrement. Vivant en Rhénanie au Moyen-Âge, c'était pas possible. Bien sûr. D'ailleurs, même dans le cadre où il l'a fait, il a été jugé hérétique. Et on pense qu'il est peut-être mort brûlé, mais on n'est pas sûr, on ne sait pas vraiment. Mais ses ouvrages ont été déclarés hérétiques. Et bien d'autres, Marguerite Porrette, Madame Guyon, sous Louis XIV, au début du XVIIIe siècle, elle a été mise en prison pendant 7-8 ans. Bon, dans toutes les traditions, c'est comme ça. Bref, la religion, c'est beaucoup la peur, c'est pour exorciser la peur, et c'est pour ceux qui ne voient pas directement. C'est pas une expérience directe. Voilà. Alors que ce que j'appelle, moi, un courant spirituel, c'est fondé sur une expérience directe du réel. C'est aussi sur un ébranlement, sur un pressentiment véritable. On peut dire que les religions, c'est plus l'extérieur, alors que la spiritualité, c'est vraiment l'intérieur. C'est l'intérieur. Et dans toutes les religions hébraïques, musulmanes, chrétiennes, il y a un courant intérieur très profond, le kabbale, le soufisme, etc. Par contre, les trois religions occidentales, les religions du livre, parce qu'il y en a qui disent que l'islam c'est un peu oriental. Non, c'est les trois religions occidentales. Parce que c'est des religions qui se ressemblent énormément, c'est des religions conquérantes, où on met l'accent sur le prosélytisme. Ça aussi, c'est un mauvais signe, le prosélytisme, de vouloir convertir les gens. C'est parce qu'on n'est pas sûr. Alors on se dit que si on est des milliards, peut-être c'est plus vrai. Et donc, qu'est-ce que je disais, les religions occidentales ont moins bien maintenu les traditions de maître, les traditions vivantes, les chaînes de maître à maître. Je ne dis pas de maître à disciple, de maître à un vrai maître, il ne forme pas des disciples. Il va, entre guillemets, former des maîtres. Voilà. En Orient, ça s'est maintenu plus vivant pendant des siècles, des millénaires. Oui, on sait, bon, en l'occurrence, que chez les bouddhistes, ils ont des traditions, des lignées où ça s'est vraiment transmis en Inde, de bouche, vraiment, en Chine, oralement, voilà. Et tout à l'heure, tu parlais de la verticalité. Ça me semble important de revenir sur ce point. Oui. Verticalité veut dire ce qui est intemporel. Pour moi, horizontalité, c'est la manière dont on vit habituellement. On se voit dans un devenir. On a toujours l'attention portée sur ce qui n'est pas là, mais sur un moment à venir. Et c'est l'angoisse de nos vies, c'est la tension constante dans nos vies. On est toujours dans le temps, vivre dans le temps, c'est douloureux. Ça, c'est l'horizontalité. Et on cherche une tranquillité dans l'horizontalité, il n'y en a pas. Une tranquillité statique. Il n'y a rien de statique dans la vie. Ce qu'on est n'est pas quelque chose, c'est pas statique. Mais on s'est pris pour quelque chose. Alors on cherche une tranquillité statique. Et on cherche désespérément dans un monde qui n'est que mouvance. Alors tu vois le problème. Bien sûr. Alors la tranquillité, oui, elle existe, mais elle est verticale. La continuité, je parlais hier soir qu'on est très agité pour essayer de sauvegarder une continuité de soi-même dans le temps, quelque chose de continu. On veut exister de manière continue. À partir du moment où on a pris conscience qu'on existe, la première chose qu'on fait, on veut continuer d'exister. Et c'est parti pour toute une vie. On veut continuer d'exister dans le temps, dans l'espace, dans le temps. C'est un enfermement, c'est une restriction. Alors, cette continuité virtuelle qu'on essaie d'acquérir ou de maintenir horizontalement, elle existe la continuité, mais elle n'est pas horizontale, elle est verticale. Elle est verticale. Tous les soi-disant instants ont tous pas seulement leur origine, mais leur réalité dans quelque chose qui n'appartient pas à l'horizontalité temporelle, quelque chose d'intemporel. Et c'est quelque chose, c'est notre vraie nature,
C'est en nous, c'est indélébile. C'est pour ça, justement, qu'on cherche la continuité, parce qu'on l'est. Oui. Mais pas une... Je dis le mot continuité, ça fait rapport au temps. Ce qu'on est ne change pas, n'est pas soumis au devenir. Et c'est pour ça qu'on veut échapper au devenir. Les gens veulent pas vieillir, les gens veulent rester jeunes, etc. Ça vient de là. Ça vient de là. Personne ne veut mourir. Normal. Parce que c'est impossible qu'on meure. Pourquoi? On n'est jamais né. Oui. On n'appartient pas au temps. Le temps est en nous. On n'est pas quelqu'un à qui il arrive des choses. On est l'espace lui-même dans lequel les choses arrivent. C'est très différent. Tout arrive, mais rien nous arrive. Oui. Donc c'est possible, selon toi, aujourd'hui, que les gens prennent conscience de ça, qu'il y ait une désidentification de... Bon, on parle de ce rôle, comme tu dis souvent, que l'être humain fait carrière. Quels conseils on peut donner, en tout cas, pour vivre une spiritualité vivante et être dans cette verticalité, dans cet alignement? Soyez vrai. Soyez honnête. Honnête avec vous-même. Ça commence par là. Ne pas se raconter des histoires. Ne pas se contenter d'images, d'opinions, de conclusions, de réponses. Fouiller, aller jusqu'au bout, tout remettre en question. Aller faire contact avec ce qui est vrai. Regardez ce qui est vrai maintenant en vous. Regardez qu'est-ce qui est là avant que vous puissiez dire j'existe. Il y a quelque chose qui est là qui vous fait dire j'existe. Cette chose-là, vous ne pouvez pas la nommer. C'est inconcevable. C'est impensable. C'est sans borne. C'est la seule réalité. Alors, encore et encore, d'essayer de refaire contact avec ça. C'est pas, vous ne pouvez pas le prendre de manière directe comme un objet. Parce que quand vous essayez comme ça, ça s'évanouit. Comme un mirage après lequel vous courez. Il recule aussi vite que vous courez. Mais si vous regardez bien, tout ce que vous n'êtes pas, ce que vous êtes commence à donner le ton. Et très fortement. Et là, vous êtes ébranlé et émerveillé. Et vous arrêtez de vous inquiéter. La vie devient légère. Mais c'est plus que la vie légère. C'est quelque chose. On n'a aucune idée. Ouais. On n'a pas idée de ce que c'est. Même dire c'est sans borne, c'est trop petit. Ça n'appartient pas au monde de la mesure. C'est vivre à partir du cœur, on peut dire ça. On peut le dire comme ça, mais le cœur de l'existence, c'est pas quelque chose de sentimental. Non, bien sûr, je parlais pas de ce cœur. Oui, justement. Ouais. Je sais. Mais quand on dit le mot cœur, souvent les gens pensent à des choses qu'ils ont vues au cinéma. Ouais. Donc on peut parler d'une ouverture de conscience et puis de se rendre compte que tous les masques tombent finalement. Voilà, c'est l'effondrement de ce qui est faux. Ce qui est faux s'effondre. Alors il reste quoi? Mais il reste ce qui est vrai. Que vous ne pouvez pas acquérir ce qui est vrai. Vous l'êtes. Il suffit de voir ce qui est faux comme étant faux. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de le lâcher. Ça s'effondre. On a pris tellement souvent en Inde l'exemple d'une corde qu'on confond pour un serpent. Oui. Et quand vous avez un meilleur éclairage, vous voyez bien que c'est une corde. Alors vous ne déclarez pas que vous avez vaincu le serpent, que vous avez battu le serpent, que vous en avez fini avec le serpent. Vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Vous rentrez à la maison discrètement, parce que vous venez de réaliser que pendant 50 ans, vous avez vécu comme un imbécile. Alors, vous n'allez pas vous déclarer éveillé, etc., faire tout un pataquès avec ça, écrire votre biographie. Non, vous ne dites rien. Vous rentrez discrètement et rapidement à la maison. Vous vivez sans rien proclamer. Si les gens vous posent des questions, là, c'est autre chose. Si les gens vous regardent vivre et voient que vous ne vivez pas d'une manière trop inquiète, en calculant, en espérant, ils vont peut-être vous poser des questions. À ce moment-là, c'est toujours le temps d'ouvrir la bouche. À ce moment-là. Et beaucoup de personnes pensent que justement l'éveil, c'est quelque chose d'inaccessible. Donc, tu dirais que
Mais c'est non seulement possible, mais c'est inévitable de toute façon. C'est inévitable pour tout le monde, tôt ou tard. Tôt ou tard, oui. Alors pourquoi pas maintenant, si ça vous vient, et après ça, il vous reste des belles années légères sur la Terre. Tout à fait. Oui. Mais c'est vraiment inévitable. De toute façon, peu importe comment vous travaillez fort pour échapper à la joie, à la fin, vous n'y échapperez pas. C'est votre nature. Mhm. Ok. Et peut-être une dernière question. Beaucoup de personnes quand même ont cette notion de s'incarner, ce qui est juste, de vraiment être dans notre vaisseau, dans ce corps, et avoir peut-être une place au milieu de cette humanité pour agir d'une manière sensée, peut-être trouver un sens à la vie. Je ne sais pas comment toi tu perçois tout ça et quand... D'abord, on ne s'incarne pas, on n'est pas dans un corps, le corps est en nous. Ouais. Le rêveur n'est pas dans le personnage du rêve, c'est le personnage du rêve qui est dans le rêveur. Nuance. Ça change beaucoup de choses. Parce qu'après ça, tu n'as plus de démangeaison de faire quoi que ce soit, de venir en aide à qui que ce soit. C'est fini, ça. C'est fini. Tu n'as plus ce besoin d'aider tout le monde, d'aider l'humanité. Ça se fait naturellement. Tu n'as plus besoin de vouloir quoi que ce soit. Tu cesses de vouloir des choses. Tu cesses complètement de vouloir qu'il arrive ceci plutôt que cela. Et les choses se font. Parce qu'elles se font à travers l'intelligence qui a créé ce corps-là. C'est une intelligence. Et tu n'y as pas pensé à ce moment-là. Tu vois, comme c'est intelligent. Et alors, de la même manière, ton action va s'accomplir et va tenir compte de tout l'entourage, de tout l'environnement. Par rapport, en comparaison avec antérieurement, que tu agissais seulement pour le bien-être d'une entité bien limitée, bien circonscrite. D'accord. Donc la conscience, tu dis, on dit souvent ça, le corps dans la conscience ou la conscience dans le corps. Et là, cette conscience, alors, comment tu la définis? C'est la seule chose qu'on ne peut pas définir. Ouais. Ce que j'appelle la conscience, la lumière consciente, c'est ce qui est auto-lumineux. Tout le reste, les sons, les images, les impressions des sens, les pensées, les émotions, les ressentis, tout ça, tu le connais. C'est toi qui connais ça. Toi, lumière consciente. Tu éclaires tout ça, sinon ça n'existe pas. C'est la seule chose qui éclaire et qui n'est pas éclairée. Elle n'a pas besoin d'être éclairée. Donc c'est inconnaissable comme on connaît les choses. Donc, répète-moi ta question. Comment toi tu définis la conscience? Oui, comment je la définis? Ouais. Puisque tu dis que la conscience peut éliminer les choses, est-ce qu'on peut considérer que le monde alors n'a pas vraiment... Regarde, en français, on a un mot. On dit conscience. En sanskrit, il y a beaucoup de mots. Mais en anglais, c'est bien, ils ont deux mots. On dit consciousness et awareness. Consciousness, c'est la conscience de tous les jours, la conscience de quelque chose. Conscience individuelle, etc. Awareness, c'est cet état d'attention, c'est pur regard. Voilà. C'est ça que moi j'appelle pur regard. Conscience, pur regard. C'est ce qu'on est, pur regard. Voilà. Et ce qu'on appelle la conscience individuelle, c'est une restriction. C'est le regard, c'est toujours le regard de toute façon, mais dans lequel il y a une histoire qui est fermée sur elle-même, qui dit j'existe. C'est comme un petit tourbillon. Ça va tourbillonner pendant 80, 90 ans, puis à un moment donné, ça va où? Mais nulle part. Où vont les personnages de rêve quand le rêveur se réveille? Mais nulle part. Tout le monde meurt. C'est Armageddon quand on se réveille. Pourtant, personne n'est mort. La réalité est là. Et il n'y a rien arrivé finalement. Il ne nous arrive rien. Donc, on peut considérer que la vie reste un mystère. Un mystère dans le sens qu'on ne peut pas l'expliquer. Expliquer veut dire expliquer A à partir de B, expliquer une chose à partir d'une autre chose. Ouais. Et toutes les choses sont à l'intérieur de ça. Alors c'est inexplicable. Mais c'est pas un problème. On n'a pas besoin de l'expliquer. Parce qu'on l'est. Oui. Ok.
Juste vivre, alors Ça c'est se fait. cette vie. Ouais. Ça se fait tout seul. On n'a plus à vouloir quoi que ce soit. Juste à écouter. Et ça commence avec l'honnêteté, avec un regard honnête et persistant sur ce qui en moi est réel, ce qui en moi est vrai, ce qui est la vie de ma vie, ce qui est la lumière, j'appelais tout à l'heure la lumière consciente, qui sait tout ce que je sais depuis le début de ma vie. J'ai l'impression, par exemple, de bouger mon bras, surtout celui-là, et c'est une impression qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Ouais. Mais en réalité, je ne fais qu'assister à ça, Mhm. si tu regardes bien. C'est une histoire que je me raconte qu'il y a quelqu'un qui a donné l'ordre au bras, etc. Oui. Je ne fais qu'assister à tout ça. Nous ne faisons qu'assister à ce qu'on appelle notre vie. Assister, mais pas de manière passive non plus, comme le rêveur. Il assiste au rêve, mais c'est lui qui le fait. Il est le rêve en même temps. On est le monde. On assiste au monde et on est le monde. Les gens vont écouter ça, vont dire, mon Dieu, mais comment je peux être le monde? Tu vois? Encore identification à quelque chose. C'est pas de ça que je parle. Je parle de ce qu'on est vraiment. Ouais. Je parle pas de cet imaginaire. Ouais. C'est un imaginaire, une vie personnelle. C'est de ça qu'on souffre. Nos problèmes dans le monde ne sont pas d'ordre politique, militaire, financier, pharmacologique, etc. C'est ça le problème. On est convaincu d'être une personne. Et c'est complètement faux. Alors à partir de là, tout ce qu'on fait va être faux. Ou être en porte-à-faux. Mm. Oui, d'où la dualité. Voilà. Et La peur, tout ce qui... ouais. et la peur veut dire la violence. Tout s'enchaîne à partir de là. Mm. On n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille. Tu ne peux pas être tranquille en vivant dans la conscience du temps, en ayant toujours l'attention sur un moment à venir. La peur de vouloir préserver cette chose que je crois et que je ne suis pas. Une dépense d'énergie colossale qui est toujours à reprendre le lendemain matin. Ouais. Donc c'est... Tu es d'accord avec Ali à ce jeu? On parle de qui est ce jeu, comme disait Ramana Maharshi. Aller vraiment à la racine de ce Tout jeu. à fait. À un moment donné, tu Et... t'aperçois qu'il y a plus... Il y a quelque chose qui... Il y a une force, une puissance qui te fait dire je. C'est ça que tu es. Ok. Merci.